ce forum, dont le thème majeur principal, c'est la coopération sud-sud, justement, tombe bien parce que le Maroc, aujourd'hui, se positionne pour le reste du monde comme étant une plateforme de transition entre ce monde très développé du Nord et le monde de l'Afrique subsaharienne. Il a développé un modèle de coopération sud-sud avec l'Afrique subsaharienne et aujourd'hui, les deux parties sont fières et satisfaites des résultats qui sont opérés. Développement d'infrastructures dans le domaine de l'agriculture, développement aussi de l'habitat, développement du tourisme, développement du marché financier et bancaire, car les opérateurs économiques privés ont besoin de cette fluidité, de ces réformes pour pouvoir mener leurs activités. Parce qu'il n'y a pas un véritable développement sans une promotion du secteur privé. Parce qu'il s'agit dans un cadre de dialogue, de permettre à des couches entières de la société de s'exprimer pour qu'il y ait une convergence, pour que l'on puisse arriver à un substrat qui permette de répondre aux besoins. L'afro-pessimisme est derrière nous maintenant. L'Afrique bénéficie d'un attrait particulier parce que pour une fois dans son histoire récente, elle a même pu maintenir un niveau de croissance économique honorable de plus de 5% par an, malgré les soubresauts de la crise systémique, économique et financière de 2008 et la morosité de l'économie mondiale qui continue. Est-ce que l'Afrique va profiter de cela pour aller vers une nouvelle phase? Parce qu'il faut qu'elle aille dans une nouvelle phase. Cette phase, elle est décisive, c'est une phase qualitative, c'est ce que les économistes appellent aujourd'hui la phase de la transformation structurelle. Un pays comme le Maroc est très avancé et déjà, à mon avis, installé dans les premières loges de cette émergence de l'Afrique. La proximité de l'Europe joue beaucoup, mais le Maroc n'a pas seulement tenu compte de ses avantages pour continuer de se focaliser seulement sur l'Europe. Elle s'est tournée vers l'Afrique au sud du Sahara. Et je pense que l'Afrique doit continuer dans le sens de ce que je dis comme exemple, c'est-à-dire ce que fait le Maroc. C'est-à-dire en rentrant dans la nouvelle phase de la transformation structurelle.